Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Je suis plongé dans une joie divine, une allégresse mariale, parce que Dieu, par sa bénédiction, éclairé par le Saint-Esprit, nous a donné de finaliser le logo du ministère qui sera désormais l'image de notre chaîne YouTube. Ce logo sera aussi la photo de profil du groupe de prière Jéricho. C'est pourquoi je voudrais témoigner de toute ma gratitude à l'être suprême au monde, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui nous donne d'avancer certes lentement, mais sûrement au cœur de la mission qu'il nous a confiée. Je voudrais aussi vous dire un grand merci, car grâce à vos dons, à votre soutien, nous avançons et l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu ne cesse de vous bénir. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma sœur, nous avons abordé le dernier virage de notre pèlerinage avec la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, qui nous a conduits auprès de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Banneux, la Vierge des pauvres, qui se trouve en Belgique. Après Bruges, sont passés par Liège, puis Banneux, au sanctuaire où la Vierge Marie est apparue à plusieurs reprises pour un recueillement spirituel profond et pour offrir toutes vos intentions de prière à la Vierge Marie pour que par son intercession, elle puisse nous obtenir la faveur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Matthieu, chapitre 17, le verset 15, qui dit, je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » L'enseignement précédent, j'ai partagé avec vous une entrée. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous un plat consistant. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement l'enseignement du jour, car cela va nous permettre à tous et à toutes de comprendre les subtilités du diable au travers d'un verset que vous êtes censé connaître maintenant par cœur, qui est très riche. La Bible dit que cet enfant lunatique est poussé par le diable à tomber dans le feu ou dans l'eau. Je vous invite à retenir l'ordre de ces deux symboles. L'enfant tombe dans le feu en premier, puis dans l'eau. Comme j'ai l'habitude de vous dire, la parole de Dieu, on l'observe, on l'écoute, on la contemple, puis on la shake, on la retourne, on la remue, on la secoue, parce qu'on veut tout scruter pour mieux la réaliser. Lorsque je retourne ce verset, lorsque je shake ce verset, lorsque je contemple ce verset, je m'aperçois qu'il y a une conjonction de coordination. Après que j'ai développé le souvent, je m'aperçois du ou. Oui, mon frère, ma sœur, le ou est une conjonction de coordination qui a un sens profond là, dans ce verset. En scrutant cette conjonction de coordination, j'emprunte donc un chemin spirituel, un chemin divin. Pourquoi? Le ou est censé nous indiquer un lieu. Quel est ce lieu? Où se trouve ce lieu? Qu'est-ce qui s'y passe? Et je m'aperçois que le feu en premier et l'eau en seconde position ne ressemblent à rien. Je cherche, je ne trouve pas. Donc je retourne le verset. En retournant le verset, ce qui était en deuxième position vient en première position. C'est-à-dire l'eau
puis le feu. Je marque une pause. Je dis, ça ressemble étrangement à quelque chose que j'ai déjà vécu. Je me mets à réfléchir spirituellement et je dis, bingo, ça y est. L'eau. Mais le jour de mon baptême, on m'a plongé dans l'eau, ou le prêtre a versé l'eau sur ma tête. Ensuite, mon maître a pensé, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est remonté du Jourdain? Il a reçu le Saint-Esprit. Nous sommes bien d'accord. Mais le prophète Jérémie nous dit quoi? Jérémie 23, verset 29. Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, à un feu? De ce fait, je comprends tout de suite qu'il s'agit du sacrement du baptême, qui commence toujours par l'eau pour me laver de mes péchés, afin que je sois rétabli dans ma sainteté d'enfant de Dieu, saint, purifié de tout péché, je reçois l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le feu. Car Jésus nous a bien dit, ma parole est esprit. Donc l'esprit que je reçois le jour de mon baptême, c'est bien la parole de Dieu. Or, cette parole est un feu, donc je reçois le feu. Ça a un sens. Mais où est-ce que je vis ce que je viens de décrire? Qu'est le sacrement du baptême? C'est bien à une place précise, à un lieu précis. C'est l'Église, au cœur de l'Église, que le sacrement du baptême a lieu. Mon frère, je suis un amoureux de la parole de Dieu. Car lorsque vous scrutez la parole de Dieu, vous découvrez des merveilles. Alors, je remets le verset à sa place. Parce que j'ai compris que la cible du diable, à partir de la conjonction de coordination où, c'est de s'attaquer à l'Église. Au travers de l'Église, des sacrements de l'Église, dont le sacrement du baptême. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Sinon, il y a le sacrement du mariage, qui est aussi attaqué par le diable. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, restons sur le sacrement qu'est le baptême, dans la maison de Dieu, qu'est l'Église. Cette maison de Dieu est la maison de l'amour, est la maison de la lumière. Alors, je me pose une question. Si le sacrement du baptême de Dieu commence par l'eau, puis le feu, comment se fait-il que le diable commence par le feu, ensuite l'eau? Pourquoi le diable inverse l'ordre établi par Dieu? Il y a bien une raison à cela. Alors, je demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment précis? Pourquoi le diable fait cela? Et je comprends tout de suite que le diable n'a cesse de regarder ce que Dieu fait et de falsifier. C'est un menteur, c'est un usurpateur. Comme il n'a pas la capacité divine de réaliser ce que Dieu réalise, déchu qu'il est, ayant perdu la grâce que Dieu lui a accordée par sa rébellion, par ses pensées obscures, le diable a décidé d'inverser, de trafiquer, de changer ce que Dieu fait en conservant les mêmes éléments dans le but de nous troubler. Si nous ne sommes pas vigilants, en langage spirituel, ça veut dire si nous ne discernons pas. Quand il s'agit du diable, je voudrais vraiment que vous soyez concentrés. C'est pourquoi je vais aborder quelques aspects, mais je ne vais pas aller en profondeur pour vous emmener à me suivre au travers des différentes étapes de ces deux symboles. Pourquoi le diable commence à pousser l'enfant dans le feu, ensuite dans l'eau? Nous savons très bien que le livre de l'Éphésiens, chapitre 1, le verset 4 nous dit
Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables dans son amour et sous son regard. Dieu est saint. Le regard de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous observe. C'est la parole de Dieu qui a besoin d'être vécue par nous. C'est ça le regard de Dieu. La parole de Dieu est amour. C'est donc l'amour qui doit coordonner notre vie. C'est ce que cela veut dire. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Nous sommes bien d'accord. Il nous a placés, plongés dans son amour, dans sa pureté. Si donc nous conservons cette pureté, nous sommes toujours en harmonie avec notre Créateur Dieu. Ce qui nous donne d'être maintenus dans cette sainteté, c'est Dieu. Donc, son amour, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le diable, en mettant l'eau en deuxième position, nous indique clairement que notre sainteté attise le jour de notre baptême, lorsqu'on verse l'eau sur nous, ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette sainteté-là émane de Dieu. Il a peur de Dieu. Ce qui intéresse le diable, c'est de nous empêcher de maintenir notre sainteté. Or, qu'est-ce qui nous donne de maintenir notre sainteté? Je viens de le dire, c'est la parole de Dieu. Or, la parole, le prophète Jérémie nous dit, ne ressemble-t-elle pas à ceci un feu? Si donc le diable commence par le feu, son objectif est clair, c'est de nous empêcher, de nous attacher à la parole de Dieu, de sorte à ce que la sainteté dans laquelle nous avons été plongés, selon Saint Paul Éphésiens 1,4, ne puisse plus être maintenue. Donc, il va nous pousser à pécher. En nous poussant à pécher, il détruit notre sainteté. Si nous ne sommes plus saints, nous ne sommes plus en Dieu. Nous ne sommes plus sous le regard de Dieu dans son amour. Donc, nous devenons maintenant des cibles qu'il peut détruire. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu me suis. Le feu, c'est la parole de Dieu. Lorsque le diable pousse l'enfant dans le feu, il veut créer une opposition entre l'enfant et le feu. Il veut traumatiser l'enfant de sorte à ce que l'enfant ait un regard opposé, un regard de peur. C'est-à-dire, le feu a déjà brûlé l'enfant. Lorsque l'enfant va voir le feu, il n'aura plus envie de s'approcher du feu. Or, ce feu-là, c'est la parole de Dieu. Donc, le but du diable est de t'empêcher de t'attacher à la parole de Dieu. Or, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, comment tu peux conformer ta vie à la parole de Dieu? De ce fait, tu viens toi-même par là, en te séparant de la parole de Dieu, de remettre en cause ton baptême. Ton baptême n'a de sens que lorsque tu maintiens ton état de sainteté. Or, pour maintenir ton état de sainteté, il faut toi-même être en harmonie avec la parole. C'est pourquoi vous pouvez constater des chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne retiennent pas la parole de Dieu, qui ne gardent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Lorsque le diable pousse l'enfant à tomber dans le feu brûle l'enfant. Le feu lui laisse des taches. Inversement, ça veut dire quoi? Comme la parole de Dieu est le feu, lorsqu'un chrétien lit la parole de Dieu, lorsqu'un chrétien s'attache à la parole de Dieu, lorsqu'un chrétien conforme sa vie à la parole de Dieu, l'Esprit Saint se colle à lui comme la brûlure de l'enfant. Or, si l'Esprit Saint est collé à vous, il va tout vous révéler, puisque c'est lui qui opère les miracles. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu. Le diable, donc,
veut coûte que coûte créer une opposition entre vous et la parole. Le diable, son seul objectif, c'est de nous inviter, de nous pousser à ne pas considérer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait une église? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait la célébration eucharistique? C'est la parole de Dieu. Si la parole n'existe plus dans notre vie, il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'Eucharistie. Le Christ ne peut donc pas apparaître au travers du pain. C'est pourquoi le diable a commencé par le feu. L'enseignement prochain, on va aller encore en profondeur. Et vous allez découvrir les merveilles de Dieu. Vous allez découvrir l'amour de Dieu pour nous. Et vous allez comprendre encore en profondeur les ruses du diable. C'est un usurpateur, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un trompeur. Il se camoufle en ange de lumière et il nous pousse à agir de sorte à ce que la parole soit désacralisée, que la parole ne soit plus une sainte parole, mais que la parole soit considérée comme un livre, comme un objet de décoration, comme un sac à main. Vous allez voir les chrétiens qui ont la Bible tout le temps, soit dans les sacs à main ou dans les poches, mais qui ne lisent jamais. Vous allez voir des chrétiens qui ont la Bible au chevet de leur lit. Ils ne font que dépoussiérer, mais ils ne lisent jamais. Quand ils sont tentés de vouloir lire, soit ils ont la paresse, ou ils commencent à lire et ils ont l'impression que ce n'est pas un livre correct parce qu'ils ne comprennent rien. C'est comme si plus tu lis, plus tu deviens fou. Ça veut dire, tu te dis, la traduction de Lebon en français, ils ont dû sauter des mots. Parce que ce qui est écrit, on ne peut pas comprendre. C'est le diable qui fait ça. C'est pourquoi vous allez voir des serviteurs de Dieu. Ce peut être un pasteur, ce peut être un prêtre, et j'en passe. Nier l'existence du diable, par exemple. Vous allez voir des serviteurs de Dieu qui proclament la parole de Dieu au cœur de leur ministère, au cœur de l'église. Et quand vous regardez leur vie, ça n'a rien à voir avec l'homélie du dimanche. Quand vous essayez de dire, mais pasteur, mon père, Franche Marie, ce que tu as dit, il répond toujours souvent en disant, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, ce n'est pas un verset biblique, c'est une invention de la chair qui émane du diable. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Mon frère, ma sœur, c'était le pain du jour. Prépare-toi pour le pain prochain. Il sera encore plus croustillant et tu vas comprendre beaucoup de choses. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.